À 17h15, téléphone, Daniel Wittgenstein au téléphone. Il ne m'appelait jamais, très surpris. Monsieur Gallorini, je viens d'avoir Zilbert, j'ai 3 chevaux. Il me dit qu'il part à la boucherie, mais c'est pas la peine de mettre à la boucherie. Il y a 3 chevaux à se séparer, est-ce que vous voulez aller les voir? Monsieur Wittgenstein, il n'y a aucun problème, je prends la voiture. Bon, l'écurie était finie, mais j'étais attendu. J'arrive dans la cour et on me fait voir les 3 chevaux. Alors effectivement, je vois 2 mâles et 7 juments. Alors je leur rappelle, je dis, bah, vous savez, monsieur Wittgenstein, vous les avez élevés, c'est vos enfants, on va les essayer, on verra bien. Hein. Merci monsieur Gallorini. Sur les 3, il y en a un, on s'en est séparés tout de suite, un qui a gagné correctement sa vie, et il y avait cette jument-là, il me dit comment elle est Néoménie. Voilà. Madame Wittgenstein parle toujours de Nunez, mais la première, c'est cette jument-là, Néoménie. Voilà. Et cette jument-là, elle était tellement laide, elle allait tellement doucement, elle faisait rire tout le monde, et moi je disais toujours aux gars, faites attention, ne riez pas, parce qu'elle travaille, elle est un peu bancale de partout, mais elle suit, elle ne suit jamais, elle se donne énormément, et bon, et le temps passe. Et la jument, évidemment, elle était tellement laide que M. Wittgenstein ne voulait pas qu'elle court sous ses couleurs. Il a Sylvia, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Et Sylvia, Mme Wittgenstein, oh merci Daniel, ça me suffit pour moi. Elle dit j'ai le meilleur entraîneur, tu peux et tous tes mauvais chevaux, ça suffit pour moi. Merci Daniel, très bien. Et là-dessus, la jument, elle allait quand même pas trop vite et je n'osais pas la débuter à Paris. Je la débute à Dieppe. Et je mets le blond dessus, qui était mon premier jockey, qui montait tous les crack-chevaux à l'écurie Wittgenstein. Je lui dis, écoute Denis, essaye de faire un bon parcours, essaye de ne pas être dernier, quoi. Et voilà, tu pars, tu suis, fais ton métier. Je ne t'empêche pas de gagner, mais on verra bien. Puis la jument, elle part, prise de vitesse, elle est loin, puis elle vient finir 7e, à une vitesse. Il me dit, c'est une craque. Peut-être un peu moins guidée, mais elle a fini le tour, elle a fait voir qu'elle avait un peu de qualité, heureux. La jument, le lendemain, elle ne boitait pas plus qu'avant de courir, elle était comme ça et tout. Et sa deuxième course, elle court en gain, le blanc est accidenté, c'est le père à Christophe Patrick Lemaire qui la monte, paf, il court, il gagne. Et puis à partir de là, après on l'a mis à Auteuil, et c'était une véritable craque. Elle a même, et un jour, ils l'ont trouvée positive, parce qu'elle avait battu une jument qui s'appelait Margello, qui avait gagné au second du Grand Prix de Deauville, qui avait gagné au second du conseil municipal, tu vois, classique, quoi. Ils sortent ensemble, la dernière et la dernière opposée, avec choc. Alors elle était l'horreur. Elle n'était pas très grande, mais complètement enserrée. Un ventre énorme, 2 caplets énormes. Elle avait des pieds, c'était des plats. Les oreilles, quand elle avait machin, il fallait que les autres se mettent à distance, autrement elle le tapait. C'est une craque. Et là-dessus, un jour elle gagne une grande course, je n'ai pas les performances, les noms des courses qu'elle a gagnées, mais la dernière course qu'elle a gagnée à Auteuil, la dernière course elle n'a pas gagné à Auteuil. Elle s'est sectionnée le perforé et le perforant. Le vétérinaire me dit, monsieur, il faut la battre. Alors je monte au restaurant, je dis ça à monsieur Wittgenstein. Il me dit, bah, écoutez, s'il faut la battre, il faut la battre. Madame Wittgenstein était là. Daniel, si tu tues ma jument, je divorce. Il dit, fais tout ce qu'il faut pour la sauver. Moi, je téléphone à mon vétérinaire, le docteur Durand, qui est plus de ce monde. Il me dit, moi, je suis à la chasse. Il me dit, écoutez, je vais préparer la salle d'opération, envoyez-la, je verrai ce que je peux faire. On la voit, etc. Il a passé des heures pour la soigner, et il m'appelle, il m'a dit, vous savez, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Tout est sectionné, puis elle ne pourra pas être poudinière, parce qu'elle ne va même pas pouvoir marcher, il faut supporter les talons, il faut porter le poids. Bon, il dit, moi j'ai fait ce que j'ai pu, on verra bien. On la soigne et on la voit chez le docteur Tambaro, à Livaro. Non, ça c'était à l'automne, quoi.
Et au mois d'août, je vais à Deauville, etc. Et entre-temps, j'avais le docteur Tambaro qui me dit c'est pas mal, vous verrez. Non, 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 c'est pas mal, elle marche, et puis elle se déplace un peu. Et puis, au plus on approchait du mois d'août, il me dit je vous dirai rien, vous verrez par vous-même. Hein, vous verrez, vous verrez. J'ai dit mais c'est une bonne nouvelle. Vous verrez, venez, je vous attends au Hara. J'arrive au Hara, on descend, on voit les poudinières dans les prés, là. Puis j'en vois une en tête. Et c'était elle. C'était elle. Qui galopait en tête.